flamme juive, la femme juive qui est en vous. C'est-à-dire, on va essayer de découvrir tout le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu a inculqué en nous. Nous n'en sommes pas conscientes. Très souvent, on est persuadé du contraire. Et pourtant, c'est en nous, c'est dans notre neshama. Et lorsqu'on a compris, d'abord on a pris conscience de la chose, et ensuite on a commencé à diriger nos pensées, nos actes par rapport à cela, on trouve une lumière merveilleuse. Et c'est ce que j'espère avec vous. On va essayer de la trouver. Et je me base sur le fameux chant Perek, poème de Eshetraï, que Shlomo Amelech, l'homme le plus sage du monde, a composé, a écrit pour sa mère, et qu'on va retrouver dans chaque foyer juif le vendredi soir, lorsque la famille est réunie, lorsque le mari est là. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire, de vous raconter comment j'ai commencé par ça. C'était, on m'avait demandé lors d'un Shabbat plein à Arachim, tiens, parle aux femmes pendant le Arvit du Shabbat, fais quelque chose. Et j'ai commencé à leur expliquer le poème de Eshetraïl. Et je l'ai trouvé tellement beau, tellement fort. Parce que très souvent, on l'a chanté, on l'a écouté, mais on n'a pas approfondi sur les choses. Quand je suis venue chez moi, je me suis mise au travail et je vous dis, Bezrat Hashem, j'ai eu le visage de ma mère, Aléa Shalom, devant les yeux. Et donc, chaque verset que j'avançais, chaque caractéristique, chaque qualité, chaque chose, il est très profond, il est très très beau. Ce poème, ce Perek. Et donc, moi, je la voyais. Elle ne m'a pas quittée depuis. Donc, je dis que c'est le plus beau Kibbout Avaim que je peux mettre. C'est d'essayer de décrire un petit peu une image de toutes ces femmes modèles qui ont été une fois et qui ont illuminé, mais qui continuent à illuminer le peuple d'Israël. Alors, moi, je me rappelle une fois, était venu chez moi à la maison un couple qui avait beaucoup de problèmes de Shlom Bayit. Bon, ils ne s'entendaient pas, ils racontaient que vendredi soir, c'était pire que toute la semaine. Et puis voilà, alors lui, il me dit, et moi, j'ai décidé, je ne fais plus Eshetraïl vendredi soir. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, elle ne le mérite pas. Alors, je lui ai dit, vous savez qu'est-ce que vous perdez? Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de rater? Il me dit, non, le chant qu'il faut chanter pour elle, elle ne le mérite pas, je le chante. J'ai dit, attendez, je lui ai ouvert le Midrash. Et bien sûr, ce Perek se trouve bien sûr dans chaque Sidour de Tfila. Et il y avait le Zohar HaKadosh qui racontait sur cette chanson, ce poème, ce chapitre. En fait, on va voir que c'est les trois à la fois. Alors, il dit comme ça, lorsque le mari rentre à la maison, l'homme rentre à la maison, il revient de la synagogue, il est accompagné par un cortège de deux anges. L'un, l'ange du bien, et l'autre, l'ange du mal. Et quand il rentre chez lui, et qu'il trouve les lumières allumées, donc on a accepté Shabbat dans cette maison, la table mise, c'est-à-dire qu'on se prépare pour honorer le Shabbat, les lits ordonnés, donc on a fait la maison, on l'a préparée, et surtout, écoutez bien, la simcha, le chef de famille et son épouse dans la simcha. C'est-à-dire que comment ils se disent shalom, comment ils rentrent, comment elle le reçoit. Et c'est obligatoire. C'est-à-dire lorsqu'il voit qu'il y a ici une simcha, un shalom entre le mari et la femme, alors il est dit, la Shekhinah dit, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il proclame
ceux-là sont à moi. Et c'est mon peuple dont je peux me glorifier. Donc, Akadosh Baruch Hu est heureux et il est béni. L'ange du bien proclame, ceux-ci sont, si vous voulez, avec moi, je suis avec eux, donc jusqu'à Shabbat prochain. Et l'ange du mal n'a pas le choix que de dire Amen. Ouais, je n'ai pas le choix, je suis obligée de me plier par rapport à ce couple. Maintenant, le contraire. Quand il rentre et qu'il n'a pas vu la table mise, il n'a pas vu les lumières allumées, et surtout qu'il n'a pas vu, surtout, il n'a pas vu de shalom, il n'a pas vu un bon accueil dans le couple, le mari face à la femme. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'ange du mal qui dit, ceux-là, ils sont à moi, jusqu'à vendredi soir prochain. Et l'ange du bien n'a pas le choix que de dire Amen. Donc, je lui ai dit, maintenant, vous comprenez, de vous-même, vous essayez de couper cet arbre sur lequel vous allez vous appuyer toute la semaine. Vous avez besoin des bonnes choses, d'un grand soutien, de la Shekhinah qui va vous accompagner. La Shekhinah, c'est la providence. L'ange du bien qui va vous accompagner. Et l'ange du mal, Be'al Korho, malgré lui, il va se plier, il va se tenir de côté. Je lui ai dit, et vous ratez tout ça? En fait, ce Pérec, ce n'est pas seulement dans le Sidour Tfila qu'il apparaît, ce n'est qu'après qu'il a apparu dans le Sidour, dans le livre des prières. Mais il apparaît dans le livre des Proverbes, Michelet. Shlomo HaMelech, le plus sage des hommes, comme vous le savez, le plus sage des hommes, de parmi les hommes, il n'y en aura jamais d'aussi sage que lui. Comme ça, Akadosh Baruch Hu a proclamé par rapport à Shlomo, le roi Salomon. Et le roi Salomon, il a construit le Beth Amikdash. C'est lui qui a eu ce srout, ce mérite de construire le temple, le premier temple. Et pendant 13 ans, ça lui a pris pour le construire. Et ne croyez pas que c'était, voilà, un bel édifice, et puis voilà, ou bien on a mis une belle synagogue. Le temple, en fait, c'était comme le pied à terre de la Shekhinah, de la providence divine, chez nous. C'était l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Vous savez, rien que je vous donne un petit... C'est de là, par exemple, que descendait la bracha, la bénédiction au monde entier. C'était à partir de cet endroit-là qui s'appelait le Beth Amikdash. Vous savez, rien qu'un petit exemple de la sagesse du roi Salomon. Le roi Salomon, il avait la sagesse de découvrir, de dévoiler. Là, Eretz Israël, chaque millimètre de la terre d'Israël, en fait, il correspond à une plante qui va grandir dans un coin du monde. Alors, disons que, je ne sais pas, moi je ne m'y connais pas dans les plantes de la Chine, mais disons qu'en Chine, il y a une plante très, très rare et qu'elle ne grandit pas seulement en Chine, elle est là, c'est-à-dire sa source, elle prend sa source ici en Eretz Israël, et c'est de là qu'elle pousse en Chine. Tous les fruits du monde, toute la bracha du monde, ce n'était pas une petite mission que de construire, si vous voyez, le modèle, la connexion, si on peut appeler ça, du monde, de ce monde à nous, avec le monde là-haut. Et ça, c'était le Beth Amikdash. Et bien sûr, ce n'est pas seulement Shlomo HaMelech, il faut bien reconnaître, c'était David le roi déjà, il était assis avec le prophète Samuel, et ensemble, ils ont émis les plans. Mais celui qui a réalisé ces plans avec une sagesse sans prix, sans limite, c'était Shlomo HaMelech. À part les jugements de Shlomo, à part tout ce qu'il était sage, c'était, comme la Torah le dit, elle dit c'était le plus sage d'entre les hommes. Il avait la plus grande sagesse. Il savait, vous savez, c'était le plus grand scientifique, il savait tout. Hein.
il savait tout. Et le langage des animaux, des arbres, l'univers entier, les astres. Alors, voyez, vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, le roi Salomon. Bon, il a construit le Beth Amikdash, et c'était l'inauguration du Beth Amikdash. Et l'inauguration du Beth Amikdash, c'était un moment très, très, très important, puisque non seulement les hommes l'attendaient, mais aussi le bon Dieu l'attendait. Les anges l'attendaient. L'univers entier, la création entière était en haleine de ce moment où on allait inaugurer le temple et qu'on allait faire le premier korban, le premier sacrifice. Et donc, ça aurait été vraiment la plus grande, l'apogée, si on peut dire, de la vie sur terre. C'était avec le Beth Amikdash. Et bien sûr qu'on a donné la clé du Beth Amikdash, on l'a donnée au roi Salomon. C'est le roi, c'est lui qui a construit. Il l'a mis sous son oreiller. Très bien. Mais voilà que c'était aussi le soir du mariage du roi Salomon avec la fille de Pharaon, qu'il avait bien sûr converti. Les mariages de Salomon, du roi Salomon, c'est très profond. Ne croyez pas, ne les prenez pas comme ce que nous disons et ce que nous expliquons. C'était le roi Salomon, lui, il avait une vision comment, si vous voulez, maîtriser les forces de chaque nation, les forces qui se trouvaient dans la nature, de les maîtriser. Et par cette façon. Donc, on ne va pas rentrer dans cela. Mais en tout cas, il s'est marié avec la fille de Pharaon. Donc, c'était toute la culture Mitzraïm qui était là entre ses mains, qu'il maîtrisait. Mais c'est un petit jeune, on peut encore... Il avait 19 ans, hein, il n'était pas tellement âgé que ça. Et voilà la ruse féminine. La fille de Pharaon, elle met une toile avec des étoiles et la lune là, une toile noire, elle couvre les fenêtres. Et donc lui, quand il se réveillait, qu'est-ce qu'il croyait? Il fait encore nuit, continue à dormir. Et qui attendait dehors, et qui attendait à Jérusalem, à côté du Beth Amikdash, c'était le monde entier, les Kohanim, les plus grandes personnalités du monde, les plus grands, les rois, le monde entier était là pour ce moment-là. Et bien sûr, qui était là, c'était aussi la mère de Salomon, Bathsheba, la mère de Salomon. Et elle attend, et elle regarde comment tout le monde est consterné, personne n'ose. Qu'est-ce qu'on va dire contre le roi? Je ne sais pas, imaginez que l'empereur doit venir et que le gardien du palais est parti dormir. Et que le cortège est là pour recevoir l'empereur, etc. Et que lui, il est là et que le gardien, il dort. Comment on va prendre les choses? Et elle, par un élan de mère, par l'amour d'une maman, elle comprend que c'est très, très grave, là, ce qui se passe. Et donc, elle court vers la chambre de son fils. Elle le réveille. Elle rentre, elle le réveille avec beaucoup de fermeté. Et elle lui fait une très grande leçon de Moussar. Et cette leçon de Moussar a percuté, elle a bousculé, elle a bouleversé le roi Salomon. Et le résultat a été qu'il a ouvert la bouche et qu'il lui a chanté le Eshetraïl. C'était notre cadeau. Le cadeau de cet élan d'une mère qui veut sauver son fils d'une grave faute, de quelque chose de très, très grave. Et donc, vous voyez le livre des Proverbes, Michelet. Bien sûr, c'est le roi Salomon qui l'a écrit. C'est toute la morale humaine. Il y a aussi le Kohelet, c'est lui qui l'a écrit. Il y a aussi le Shir HaShirim. Tout ce qu'il y avait de profond dans tout ce qui est vraiment la neshama du monde. Le monde spirituel, etc. Donc, il finit, c'est le dernier chapitre. Il finit par 5 versets d'introduction, où c'est qu'on raconte ce que la maman, elle a dit à Shlomo HaMelech, à son fils, et juste après, c'est tout le
le Perek, le chapitre de Eshetraïl, 22 versets, de Aleph jusqu'à Taf, pour dire, avec cette image qu'il a eue de sa mère, il a pu, si vous voulez, cerner, englober vraiment une image complète de la femme modèle. C'est là on la trouve. Si c'est de Aleph jusqu'à Taf, les 22 lettres de l'alphabet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Tout est là, tout est dedans. Alors vous comprenez combien c'est important, combien ça va nous aider d'apprendre ce chapitre, de le comprendre. Si déjà on l'entend, on le chante, alors au moins le comprendre. Et vous allez voir que non seulement on va le comprendre, mais vous allez voir qu'on va prendre conscience de beaucoup de choses. Et Bezrat Hashem, ceci nous aidera à être une bonne maman, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne jeune fille, la femme juive, flamme juive. Voilà. Alors, si j'ouvre bien dans le livre de Michelet, donc le chapitre 31, et voilà donc qu'est-ce qu'il est dit. Divrei Lemuel Melech Massa Sheri Serato Imo. Alors, si moi je lis directement pour vous éviter, pour celles qui ne comprennent pas, voilà ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, ô mon fils, Shma Beni, Shma Barbitni. Il dit, écoute mon fils, écoute le fils de mes entrailles, écoute le fils de mes vœux. Tu es le résultat de tout ça. Il dit, tout le monde sait que ton père craignait l'Éternel. Donc si tu as fait une grosse bêtise, une grosse faute, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est à cause de ta mère. Et la preuve, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, c'est sa mère. Et quand quelque chose est très beau, il est très bien, qu'est-ce qu'on dit? C'est son père, voilà. Alors, il lui dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est ça. Et moi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que je reçoive une image pareille. Pourquoi? Parce que, fils de mes entrailles, toutes les épouses de ton père, quand elles étaient enceintes, elles priaient une chose, c'était le roi David, hein, elles priaient une chose, que cet enfant qui va naître soit le roi. Et moi, qu'est-ce que je priais? Que cet enfant qui va naître soit un enfant tzaddik, soit un enfant hacham, soit celui qui va avoir le mérite de construire le Beth Amikdash. Moi, je priais seulement pour le spirituel. C'était ça qui m'intéressait. Tu es mon vœu le plus cher. Donc, voilà. Et donc, moi, je voulais que tu sois digne de la prophétie. Et Akadosh Baruch Hu, il a réalisé ce vœu. Et il a montré comment, non seulement j'ai eu un fils qui a eu la sagesse la plus grande du monde, mais aussi il était roi. Et aussi il a construit le Beth Amikdash. Donc j'ai été vraiment comblée de toutes ces prières et de tous ces vœux que je faisais. Et il dit, mon fils, c'est pas toi. Toi, tu t'appelles Lemuel. Lemuel, ça veut dire un roi qui est roi pour sanctifier le nom d'Hachem. Mashuach bishvil ha'el, bishvil hakadosh baruch hu. Et dit, c'est pas la même chose, un roi chez les nations et un roi dans le peuple d'Israël. Le roi du peuple d'Israël, il a comme fonction de sanctifier le nom de Dieu sur terre, de faire justice. D'ailleurs, on a entendu beaucoup sur les jugements de Shlomo HaMelech, avant de faire justice. Il a dit, ce n'est pas maintenant le moment de te donner aux jouissances, à l'ivrognerie. Ça, c'est pas notre derrière, c'est pas notre chemin. Si Akadosh Baruch Hu a donné l'alcool, c'est pour calmer la douleur de ceux qui souffrent. Toi, tu es là pour aider ceux qui souffrent. Et donc, mon fils, alors elle a dit, cette remonte, Massa Sheri Serato Imo, c'est la morale, mais alors très dure. Massa, c'est-à-dire très très dure. Elle lui a dit les paroles les plus dures. On dit même, dit le Midrash, qu'elle a posé, elle a collé contre le poteau, elle a secoué. Vous vous rendez compte, c'est le roi, hein? Mais là, elle n'a pas fait de compte. C'est son fils.
c'est le fruit de ses prières, c'est le fruit de ses vœux. Et donc, pour elle, c'était un cri de Hémet. Alors, en général, un fils, surtout s'il est arrivé à un poste très élevé et que sa mère, elle se permet comme ça de lui faire la morale, de lui faire un affront à côté de sa Kala. Et de lui parler comme ça, non, maman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révolter. Maximum, il va s'énerver, il va être contrarié, il va se taire. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu, qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles sincères, vraies d'une mère. Ça, elles ont une portée extraordinaire chez l'enfant. Alors, puisqu'il en est ainsi, on va essayer de voir qu'est-ce que la mère peut donner. Elle peut donner comme cadeau, si on peut dire, à son enfant. Et avant de commencer à vous décrire ce que la Guémara, ce que la Torah, elle nous enseigne par rapport à la maman, parce qu'après on va décrire aussi la femme, ça va suivre après, c'est qu'il y aurait plusieurs d'entre vous qui se diraient « Mais ma foi, moi, je n'ai pas eu tout ça. Moi, je n'ai pas eu une maman qui m'a donné tout ça. Je n'ai pas vu tout ça. J'ai vu peut-être le contraire de tout ce qu'on est en train d'étudier. » Alors, d'avance, je vous dis, David Amelech, il a écrit dans les psaumes « Ki avi ve'imi azavuni ve'Hashem yasfeni » Mon père et ma mère m'ont abandonné, alors Dieu m'a recueilli. C'est-à-dire, le Créateur a créé une certaine nature, quelque chose dans le monde, il les a créés de cette façon, il a créé un plan. Maintenant, ça, c'est ce qu'on va décrire, c'est le plan de la mère qui va donner à son fils. Maintenant, elle n'a pas reçu comment elle va donner. Alors là, à partir du moment où elle prend conscience, il suffit de prendre conscience et de comprendre la portée des choses, alors tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle va se rendre compte? Que toutes ces choses-là qu'on est en train de décrire se trouvent en elle. Et que ce n'est pas vraiment la fin du monde de découvrir tout ce potentiel. Puisqu'il est mamash, inculqué, c'est une partie de la vie. C'est tout comme, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout comme un enfant, dès qu'il naît, il a l'instinct de vouloir manger, de sucer son pouce. Il y a des choses qu'il ne réfléchit même pas. Ça vient de soi. Ainsi, toutes ces qualités que nous allons décrire, toutes ces caractéristiques que nous allons décrire sont très importantes, vous allez voir. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous donner. Ça va faire que, Bezrat Hashem, j'ai dit, bon d'accord, alors puisque moi je ne les ai pas reçus, moi je vais essayer de les transmettre à mon enfant. Je vais essayer de rattraper ce que je n'ai pas reçu. Et alors il est dit, Hachem lui donnera sa récompense. Akadosh Baruch Hu, il trouvera le moyen de contourner, si vous voulez, cette source de vie qu'elle n'a pas pu prendre et avoir et se nourrir de là. Et il va compléter de quelque part d'autre. Mais ce n'est pas facile, ce sera avec des épreuves, ce sera avec des difficultés. Ce n'est pas comme quand c'est naturel. Mais en tout cas, son sachar, son salaire, est d'autant plus grand. Parce qu'elle, elle a créé, elle est arrivée d'elle-même. On ne l'a même pas aidée par le fait, par ce que sa mère lui a donné, mais d'elle-même, elle a créé toute cette chose-là. Et elle a essayé de la donner à ses enfants. Et c'est le plus grand bonheur qu'une femme peut arriver.